Ellie, tu vas nous raconter quelle histoire cette semaine? Je vais raconter l'histoire d'Andrew et de son syndrome. C'est le syndrome de Charles Bonnet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce syndrome. En fait, c'est un syndrome qui prend place chez les personnes qui sont malvoyantes, mais qui n'ont pas totalement perdu la vue. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui voient encore les couleurs, les formes et tout, mais pas nettement. Et en fait, le cerveau, parfois, va prendre ces formes et ces couleurs pour former quelque chose qui ressemble à une hallucination en fait, qui est vraiment un truc qui n'existe pas. Et la spécificité de ce syndrome, c'est que c'est pas une psychose, c'est vraiment juste le cerveau qui essaye de faire sens de son environnement. Et du coup, tu peux voir quelque chose, mais tu vas pas entendre l'hallucination parler, tu vas pas sentir l'hallucination ni quoi que ce soit. Donc c'est pas considéré comme une psychose du tout, quoi. C'est vraiment le nerf optique. Andrew, c'est un gars de 26 ans, il a vraiment tout bien dans sa vie, tout va vraiment pour le mieux. Lorsqu'un matin, il se réveille et il voit plus. Enfin, il voit, comme je te dis, des couleurs et des formes, mais il a vraiment perdu quasiment toute sa vue, quoi. Il voit que des ombres, à la limite. Et donc, il va en urgence chez le médecin. Mais dans sa tête, il se dit, bah, c'est peut-être juste... c'est un truc temporaire, ça va pas rester. Sauf que le médecin lui fait des analyses de sang. Et on se rend compte qu'Andrew a un diabète de type 1. Alors je ne sais pas si vous savez ça, mais le diabète de type 1, quand c'est pas pris à temps, il peut y avoir des séquelles, notamment sur les yeux. Et donc le médecin lui dit qu'il a perdu la vue toute sa vie, quoi. Il va pas pouvoir retrouver ça, et en plus il doit gérer une nouvelle maladie en même temps. Mais Andrew, il se laisse pas abattre. C'est vraiment un gars qui est optimiste et tout, et il se dit, bon bah en fait il y a plein de gens qui vivent comme ça, je vois pas pourquoi je me laisserais abattre. Et donc il fait des changements dans sa vie, pour pouvoir plus facilement vivre avec sa nouvelle vue du coup. Donc il va emménager au rez-de-chaussée, il habitait au 2e étage, il emménage au rez-de-chaussée dans l'appartement. Il y a une infirmière qui vient toutes les semaines le voir, elle s'appelle Loïs et tout. Il va dans un groupe de gens qui sont malvoyants comme lui et il se fait plein de potes. Tous les mercredis, il va au café du coin pour aller se prendre un latte, il fait connaissance avec plein de gens. Genre c'est vraiment un gars sociable, sympa et tout. Et il se laisse pas abattre par ce qui lui arrive. Jusqu'au jour où il est dans son salon et il voit un carrosse de l'époque victorienne juste devant lui, avec le cocher, donc le gars qui conduit le carrosse, qui le regarde de haut en bas et il ne comprend pas ce qui lui arrive parce que comme je vous ai dit, il voit que les ombres et les couleurs, mais il voit pas les trucs nets. Et là, c'est vraiment hyper net ce qu'il voit. Et la première chose qu'il se dit, c'est je suis en train de devenir fou, quoi. Je suis en train d'avoir une psychose. Et donc il ferme les yeux et il compte jusqu'à 5. Il fait il rouvre les yeux et le carrosse n'est plus là. Il décide d'ignorer ce qui s'est passé. Il se dit je veux pas savoir si j'ai une psychose. Donc tant que ça n'arrive pas de nouveau, je suis safe. Il revit sa vie normalement, il voit ses potes du groupe, il voit son meilleur ami qui s'appelle Jason. Enfin vraiment, il vit sa vie normale, mais il est quand même un peu hanté par ce truc qu'il a vu. Il se dit comment c'est possible que d'un coup je commence à voir des choses, quoi. Puis un jour, il va dans sa salle de bain et il voit un énorme ballon, genre ballon de montgolfière au milieu de sa salle de bain. Il se met à crier, il se rappelle de ce qui s'est passé la dernière fois, de comment il a réussi à effacer l'hallucination. Il ferme les yeux, conduit, ouvre les yeux et le ballon est parti. Et là, cette fois, ça commence à devenir un petit peu compliqué d'ignorer ce qui se passe. Parce que, il commence vraiment à voir des trucs, quoi. Et ça commence vraiment à l'inquiéter et il se dit, par contre, ça, je vais pas survivre au fait de, devoir aller en institution parce que je commence une psychose ou quoi. Il va pas pouvoir gérer la chose. Et il commence vraiment à s'inquiéter, il en dort plus et tout. Et ce mercredi-là, il va chercher un café comme d'habitude au café du coin. Et il se déplace avec une canne parce que, il voit pas bien les profondeurs et tout. Donc pour être sûr de foncer dans rien, il se déplace avec sa canne. Et puis au bout de la rue, il voit un groupe de personnes, mais pareil, qui ont l'air de l'époque victorienne, qui ont l'air de parler entre elles, mais Andrew les entend pas. Et là, toutes les personnes se retournent vers Andrew et le regardent de haut en bas en n'arrêtant de parler. Et Andrew, en fait, c'est la vision de trop, c'est celle qui lui fait péter les plombs. Il se met à crier et ce qu'il veut faire, c'est rentrer chez lui le plus vite possible. Sauf qu'en fait, il veut partir en courant, il lâche sa canne, il trébuche sur sa canne, et il se retrouve au sol. Complètement paniqué, en plus il s'est fait mal et tout. Heureusement, il y a une femme qui le voit, qui l'aide à se relever et qui lui demande s'il a un médecin qu'elle peut contacter ou quoi. Et Andrew, il va directement voir son médecin parce qu'il faut qu'il sache s'il a une psychose ou pas. Et donc il arrive chez son médecin en pleurs, il lui explique ses symptômes et son médecin lui dit donc vous voyez des choses mais vous ne les entendez pas et vous ne les sentez pas. Genre elle peut pas vous toucher. Et Andrew lui dit oui c'est ça. Est-ce que je suis en train de devenir fou? Et le docteur lui dit non pas du tout. C'est le syndrome de Charles Bonnet. C'est un truc tout à fait normal. C'est le cerveau qui essaie de faire sens de l'environnement. Ça peut être effrayant, mais tant que vous n'entendez pas et que vous ne sentez pas les choses, c'est vraiment juste pas inquiétant quoi. Et Andrew il sort de là mais avec un soulagement. Il se dit mais en fait je suis pas en train de devenir fou. Et il recommence sa vie avec encore plus d'entrain. Il voit des hallucinations. Encore, par exemple, il va voir une cascade dans le parc, il va voir genre une girafe au milieu du trottoir. Mais c'est limite des choses qui
il trouve ça beau en fait maintenant. Parce que c'est son cerveau qui crée des choses et tout, donc ça l'inquiète plus du tout. Jusqu'au jour où il la voit, elle. C'est le milieu de la nuit et Andrew s'est levé pour prendre un verre d'eau. Il est dans la cuisine, il remplit son verre d'eau au robinet, il se retourne. Et là, dans un coin de la cuisine, il voit une silhouette. Une silhouette immense, vraiment au moins 2,5 mètres, très mince. C'est une femme avec des longs cheveux noirs. Elle est habillée tout en noir, sauf qu'elle a un nœud papillon rouge, des bottes de cow-boy rouges. Elle a des gants aux mains, des gants blancs. Mais c'est pas ça qui lui fait peur. Ce qui lui fait peur, c'est qu'elle a des yeux ronds et globuleux. On dirait qu'elle a pas de paupières. Et elle sourit, mais d'un sourire sans joie et d'un sourire tellement grand qu'on dirait qu'elle a trop de dents pour sa bouche. Il n'y a pas que ça, non. Donc, elle a ses 2 bras recouverts de gants, puis elle a un 3e bras qui part de son dos, qui vient devant son visage presque comme une queue de scorpion et qui se tend vers Andrew et qui essaye de l'attraper. Andrew, il est tétanisé et donc il lâche son verre d'eau, qui s'éclate au sol et ça le fait sursauter et donc il quitte l'hallucination des yeux pendant 1 seconde. Quand elle lève la tête, elle n'est plus là, comme dans ses hallucinations habituelles. Mais par contre, il n'a jamais rien vu d'aussi flippant, quoi. Il a beau essayer d'effacer cette vision de son esprit, ça le hante, il commence à mal dormir. Il a l'impression qu'il voit cette femme dans son sommeil. Et le problème, c'est que c'est pas la seule fois où il la voit. Il est dans sa salle de bain, un jour, il est en train de se brosser les dents avant d'aller au lit. Il a les yeux vers le miroir, et là, il la voit dans le reflet. Il se penche comme ça, à la porte, qu'il le regarde avec ses grands yeux et son grand sourire et cette main qui se tend. Andrew, il ferme les yeux et il compte jusqu'à 5. C'est le seul truc qui a toujours marché. 2, 3, 4, 5. Il rouvre les yeux, elle est plus là. Mais il lui faut tout son courage pour aller dans son appartement, genre le parcourir et s'assurer qu'il n'y a personne. Parce qu'en fait, il a jamais vu d'hallucination dans un reflet. Là, il l'a vu dans le reflet de son miroir. C'est trop bizarre. Et encore une fois, il a du mal à dormir cette nuit-là. Vraiment, il voit ce visage dans son sommeil. C'est horrible. Pour un peu changer les idées, il décide de sortir avec ses potes du groupe de personnes malvoyantes. Ils sortent et ils font bien la fête, quoi. Ils sont bien bourrés. Donc Andrew, il rentre ce soir-là, il a du mal, à mettre la clé dans la porte, ses gestes sont maladroits et tout. Il rentre chez lui, ferme la porte derrière lui et elle est là de nouveau. Au fond de son couloir, cette silhouette avec ce grand sourire et ses yeux grands ouverts et cette main qui se tend vers lui. Et même s'il est ivre, Andrew, il sait ce qu'il doit faire, donc il ferme les yeux, il fait... Il rouvre les yeux, mais là, elle n'a pas disparu. Et c'est pas seulement qu'elle n'a pas disparu, c'est qu'elle a bougé et qu'elle est maintenant juste devant son visage. Vraiment à quelques centimètres de son visage, elle le regarde avec ce grand sourire et il a quasiment l'impression que ses mains peuvent l'effleurer. Donc il panique, il sort de chez lui, il se retrouve dans la rue et il appelle son meilleur ami Jason. Jason, c'est vraiment un bon gars. C'est un gars qu'il connaît depuis super longtemps. Et il sait que c'est le gars que, s'il t'appelle, il va venir. Donc il appelle Jason en pleurs et tout, et Jason il arrive directement, même s'il est tard, et il dit à Andrew, ok, t'inquiète, on va juste vérifier dans ton appartement qu'il n'y a vraiment personne. Ils regardent tous les deux, l'appartement est vide. Jason il s'assied avec Andrew dans le canapé, ils prennent encore un peu de quoi boire pour un peu changer les idées tous les deux. Et Jason il sait très bien ce qu'Andrew a. Andrew lui a parlé de son syndrome et tout, et donc Jason lui dit, ok, tu vois cette hallucination et ça te fait peur, et tu peux rien y faire. Et ce qu'on va faire, c'est que on va la rendre moins effrayante pour toi. Donc on va lui donner un petit nom. Un petit nom qui fait pas peur. Au lieu de l'appeler la grande femme au sourire, on va l'appeler Lilou. Lilou, ça fait pas peur, Lilou. Genre Lilou, la femme, tu vois, c'est pas un truc qui fait peur. Et Andrew, il se dit, mais ouais, en fait, c'est marrant. Genre Lilou, qu'est-ce qu'elle va me faire? Tu vois, elle peut pas me toucher, elle peut rien me dire, elle peut pas me parler. Enfin, vraiment, je n'ai pas à avoir peur de cette chose, quoi. Jason, comme c'est vraiment un bon gars, il reste dormir avec Andrew, dans le canapé d'Andrew ce soir-là. Ils passent la journée ensemble le lendemain. Et Andrew, une fois le soir venu, il a plus peur. Il se dit, oui, c'est mon cerveau qui crée la chose, mais le moins je vais avoir peur, le moins mon cerveau va imaginer, donc le moins je vais la voir. Il est dans sa chambre, donc en train de se mettre au lit quand il la voit, au bout du lit. Lilou, du coup, toujours avec ses grands yeux et son grand sourire et cette main qui se tend dans sa direction. Mais là, Andrew, il a décidé de plus avoir peur. Donc il lui dit, je sais que tu peux rien me faire, je sais que tu peux pas me toucher, je sais que t'es juste une création de mon cerveau, donc bonne nuit, hein, Lilou. Il coupe la lumière, il se met dans ses couvertures, il ferme les yeux. Et là, dans le silence de la chambre, juste à côté de son oreille, il entend « Bonne nuit, Andrew ». Si c'était une hallucination, il n'aurait pas pu l'entendre. Si t'as bien aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner.